Bonjour et puis bienvenue dans la cuisine de Sphère. On va vous parler data et on va vous parler data indigestion. C'est pour ça qu'on vous reçoit ici dans notre cuisine avec Florent. Petit mot de présentation, je suis Olivier Rafal, je suis à la tête du conseil de Sphère. Florent. Et du coup, moi je suis Florent Legras, je suis aujourd'hui Head of Data à Sphère Paris. Et on va être vos nutritionnistes du jour. Comment on consomme de la data. Parce que le vrai challenge avec la data finalement c'est pas la quantité, on en a trop et le problème c'est qu'on en a souvent de la mauvaise, c'est un peu comme le cholestérol en fait, hein. Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que en fait il y a eu un mouvement big data dans les années 2010 où on s'est dit à un moment c'est une bonne idée de regrouper toutes nos données quelque part, donc souvent on appelle ça un data lake, où on va mettre toutes ces données là et on va se dire on met tout là et on en fera quelque chose. Le problème c'est que cette accumulation, plus ça va, plus c'est difficile après de s'y retrouver déjà. C'est-à-dire que quand on a 10 gigas de données, quelques petites sources de données, on arrive à s'y retrouver, mais quand on commence à avoir plusieurs terras, des centaines de systèmes qui déversent de la donnée dans un système central, là, on ne sait plus quoi en faire. Et c'est ce qui a causé l'échec de plein de projets Big Data qu'on a vu ces dernières années, hein. Oui, c'est ça, c'est que en fait, on partait dans l'idée qu'on allait construire une plateforme data sans se poser la question de ce qu'on allait en faire. Donc c'était un peu un plaisir peut-être pour les techniciens, hein, c'est-à-dire de se dire c'est super, on va utiliser de nouvelles technologies, on va faire quelque chose avec et on sera à la pointe. Mais sauf qu'il n'y avait pas le business qui disait « Ah bah oui, nous, notre donnée, on en ferait peut-être ça. » Et c'est ça qui manque en fait. Complètement. Et alors notre propos aujourd'hui, c'est vraiment pas de dire le big data c'est mort ou faut pas en faire. C'est juste que la data finalement, on a besoin de faire une petite cure de remise en forme, distinguer comment on va s'y prendre. Et l'idée donc c'est, ce qu'on vous propose c'est de vous appuyer sur deux piliers. Le pilier de la gouvernance, en fait, c'est comment on va faire en sorte de mieux consommer cette data, de mieux s'organiser, de faire les bons menus, les bons choix avec les bonnes personnes, le bon chef. Et puis l'autre pilier. L'autre pilier, c'est plutôt effectivement cet aspect technique de se dire aujourd'hui je dois faire une plateforme data, je dois la réfléchir sur plusieurs années. C'est pas un projet qu'il va falloir que je prenne à la va-vite. C'est quelque chose qu'il va falloir être planifié, qu'il va falloir industrialiser, qu'il va falloir mettre vraiment en forme. Il faudra aussi faire attention aux sirènes qui sonnent un peu partout, des nouvelles technologies à chaque fois, tous les 2 ans, on a une nouvelle technologie qui arrive. Ça serait mieux d'aller sur celle-là. Non, faut prévoir quelque chose une ligne conductrice. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser de nouveaux outils, mais il faut vraiment avoir cette ligne conductrice, se dire où on va aller dans 2, 3, 5 ans. Et c'est ça à tenir, et c'est ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a le nouveau Cookéo, le nouveau Cook Chef qui arrive. Voilà, exactement. Le nouveau couteau qui coupe tout, c'est pas ça qu'on va utiliser. Alors, premier zoom sur la gouvernance. La gouvernance, 4 piliers. Vraiment fondamentaux, on voit les entreprises chez lesquelles on intervient, il y a des niveaux très très différents sur cette gouvernance. Et vraiment, les invariants, c'est 4 piliers. D'abord, stratégie, culture, communication. Stratégie, super important en fait, je commence vraiment par là, parce que comme tu disais Florent, dans pas mal de boîtes, on a accumulé de la donnée sans vraiment savoir pourquoi faire. Au service du business, oui d'accord, mais lequel, qui a exprimé son intention, finalement on fait des projets et puis on va les présenter au business qui n'étaient pas intégrés en amont, mais quand on essaye de l'intégrer en amont finalement ils n'étaient pas non plus super chauds pour travailler avec l'IT sur ces projets business. Donc vraiment la stratégie au plus haut niveau, c'est important qu'elle soit portée, qu'elle soit incarnée par la direction de l'entreprise. Si je veux être data-driven, si je veux que mon entreprise soit data-driven, c'est vraiment toutes les strates de la hiérarchie qui doivent s'imprégner de ça. Et pour ça, il y a une forte question de culture. Donc cette culture de la data, alors souvent on rencontre des gens dans l'IT qui nous disent « Ouais, c'est parce que les métiers, ils n'ont pas la culture de la data ». C'est vrai, souvent, ça peut. Il faut les éduquer, il faut montrer effectivement au métier, leur apprendre à travailler avec de la data. Mais cette question de culture, finalement, c'est transversal. Dans l'IT aussi. Dans l'IT, on n'a pas forcément cette culture de se dire comment les métiers vont utiliser la data. Et proposer un tableau de bord, par exemple, à des métiers en disant « Bah tiens, la data elle est à disposition, on va piocher dedans ».
c'est pas forcément très utile. Et donc dans cette notion de culture, il y a aussi l'IT qui doit participer à ça, à comment les métiers vont utiliser ma data, et finalement comment ma data, je vais pouvoir la rendre utile en les intégrant dans les outils des métiers. C'est d'autant plus vrai sur les initiatives data science qui aujourd'hui sont très techniques, mais doivent aussi avoir une énorme connaissance métier pour arriver à aboutir. Et ça c'est aujourd'hui un peu ce qui manque aussi sur certaines initiatives data science, c'est très technologie centrique, mais on n'a pas encore incorporé la connaissance du métier que pourrait avoir par exemple la personne qui connaît très bien son business en disant non mais là vaut mieux que vous utilisez ça, je vous assure vous aurez une meilleure prévision. Et ça m'amène au point suivant qui est la communication, hein, avoir des équipes assez proches et puis des points formels. Qu'il y ait vraiment des réunions formelles. Alors on a tous marre des réunions, mais là je vous assure c'est super important. Il faut que ces gens-là se parlent, il faut qu'on organise ça. Dans beaucoup d'entreprises c'est informel, au bon vouloir de tel ou tel qui prend la direction de telle équipe. Mais il faut vraiment organiser cette communication, c'est super important. Deuxième pilier de la gouvernance, c'est toute la partie organisation, rôle et processus. Alors justement, je parlais de cette organisation entre chefs d'équipe, etc. Il faut qu'on ait ce chef d'orchestre, hein, mais finalement tous les rôles sont importants. Du chef dans la cuisine au serveur en passant par tous les postes de la brigade, ils sont tous importants. Il faut qu'il y ait des gens qui soient data owner, il faut qu'il y ait des gens qui soient chef d'orchestre, chief data officer, il faut qu'il y ait des gens qui soient data custodian, gardien de la donnée. Alors, ces rôles peuvent être finalement répartis sur d'autres postes, mais il faut qu'ils existent dans l'organisation, que ce soit clair et que les périmètres soient bien définis. Pas non plus trop large, parce que si on dit bah tiens, toi tu vas t'occuper de ça, et puis tu vas être data owner sur ça ne marche pas. Il faut que ces périmètres soient très clairs pour tout le monde, à la fois pour les gens qui occupent ces postes-là, et puis aussi pour les interlocuteurs, qu'on sache à qui s'adresser. Et ça, c'est super important dans la partie processus. Je dois faire telle ou telle opération sur mes données, je dois rajouter une donnée, je cherche une donnée à qui je dois m'adresser. Et puis si c'est une donnée personnelle, par exemple, quel processus je dois suivre. Donc vraiment que tout ça soit clair, écrit, documenté, c'est super important. Troisième pilier, c'est la partie qualité, sécurité, conformité. Bah, comme dans les aliments, hein, on prend des aliments de mauvaise qualité à la base, vous ne ferez pas un grand plat. C'est vraiment pareil pour la donnée. Il faut mettre en place les outils, donc ça je te laisserai en parler, mais ces processus qui vont déterminer quelle est la qualité de ma donnée, comment je peux l'enrichir, comment je peux la contrôler, est-ce que c'est une donnée personnelle et dans ce cas comment je vérifie sa conformité. Voilà, encore une fois j'insiste sur ces processus. Et puis ça m'amène aussi à parler du quatrième pilier qui est la valeur de la donnée. Parce qu'une donnée de qualité qui est utilisée, elle a une certaine valeur, et ça il faut pouvoir la mesurer. Donc ça c'est le rôle des métadonnées. En fait, et souvent on exploite les données, on oublie les métadonnées, qui sont donc les données sur les données qu'on possède, et qui vont dire, bah voilà, cette donnée-là, elle est utile, j'ai confiance en elle, elle va me rapporter tant, et puis ça va permettre un pilotage par la valeur, c'est-à-dire il ne suffit pas de se dire, je vais mettre en place une plateforme de données où je vais dépenser X centaines de milliers d'euros pour construire ça, ou 6 mois pour faire un algorithme de data science, si derrière c'est finalement pour apporter juste 0,5% sur le chiffre d'affaires de ma BU. Quoique, peut-être que dans une entreprise, que ça rapporte 0,5% ou 1%, bah finalement rapporté au chiffre d'affaires c'est énorme et c'est beaucoup plus que les centaines de milliers d'euros. Mais si on ne mesure pas cette création de valeur, on ne le saura jamais. Donc c'est un côté FinOps en fait qu'il faut aussi introduire dans ces data platforms. Bien sûr, c'est toujours le rapport coût et revenu, c'est-à-dire de se dire bah, je ne vais pas me lancer dans ce projet-là tête baissée, avancer, me dire ouais j'ai un plan et je suis sûr que ça va marcher. Faut encore une fois, une plateforme de données, ça génère de la donnée, mais c'est de l'analyse. Et du coup, bah, c'est garder aussi cet aspect d'analyse de données pour se dire, bah, justement, est-ce que ma plateforme de données, elle est performante ou pas? Parce qu'on va analyser beaucoup de choses, mais justement, on peut aussi analyser la plateforme. Alors, on retombe un peu dans l'inception, mais c'est important. Alors, moi, j'ai parlé de comment on s'organise pour traiter cette donnée-là. Et après, du coup, sur la partie batterie de cuisine, qu'est-ce qu'on met en œuvre? Bah c'est là où ça va être intéressant. C'est-à-dire que vraiment, quand on va vouloir monter cette plateforme de données, il va falloir encore une fois avoir une stratégie claire. On va se donner une stratégie à 2-5 ans, essayer de prévoir ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, justement bien définir avec les stakeholders quelles données on veut,
qu'est-ce qu'on veut comme résultat et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Quelle équipe on a aussi, parce que on va pas faire le même plat si on est deux en cuisine ou si on est dans un grand restaurant avec 20 personnes. Donc c'est ça aussi, de se dire, ayez aussi l'ambition de vos réalités, c'est-à-dire de ne pas partir sur la comète alors qu'on n'a que 2 personnes. Donc ça va aller par, bien sûr, une étude technologique. Aujourd'hui, si je me réfère un petit peu à mes expériences et à ce qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie, on a plutôt une tendance vers la migration vers le cloud. Donc pour toutes les plateformes données, nous, ça va être maintenant 90-95% de nos plateformes données vont être sur le cloud. Pourquoi? En fait, pour une réalité toute simple, ça va être pour la scalabilité. Donc très facile d'avoir une plateforme qui aujourd'hui est capable d'ingérer 1 Tera de données et si on en a besoin dans un an, d'ingérer 100 Tera de données. C'est très facile, on va pouvoir juste déplacer ce curseur, on payera plus, mais en tout cas c'est... Encore une fois, si ça apporte de la valeur, c'est pas un problème de payer plus. Exactement, c'est ça, c'est si on se dit on commence petit et qu'on voit que ça a de la valeur et qu'on grossit et du coup que la valeur grossit, bah, c'est toujours un super investissement. Donc le cloud va apporter ça. Souvent sur ces grands acteurs du cloud, bah, ils sont quand même à la pointe de la technologie. Hein, quand on aille sur des plateformes comme AWS, Google Cloud Platform, Azure, même en Chine, Alibaba Cloud, on a aujourd'hui des acteurs qui ont des technologies qui sont très performantes, qui sont capables justement, qui eux ont déjà eu ce virage Big Data il y a des années, et qui eux savent gérer leurs données, ils savent comment on la travaille, ils savent comment on la rentabilise. Et du coup, utiliser ces outils-là pour notre plateforme, bah, c'est nous enlever énormément d'épines du pied en se disant on va commencer par ça. Donc vraiment ça, avoir une bonne stratégie, une bonne vision, partir sur les outils. Mon petit laïus de tout à l'heure, faire attention à une nouvelle technologie qui sort toutes les 5 minutes parce que bah, il y en a qui peuvent être intéressantes, il y en a qui peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée. Mais il faut faire attention je clique et tout se déploie tout seul. Ça n'existe pas. Donc vraiment, faut apprendre à utiliser ce qu'on a, apprendre à savoir ce qu'on veut faire et de se dire, ok, je vais prendre cette technologie-là et je vais dérouler mon plan sur 1, 2, 3 ans. Donc ça, c'est vraiment pour la partie industrialisation. Ensuite, on va avoir, comme toute plateforme data, on va avoir le monitoring. Enfin, même comme tout projet informatique d'ailleurs, on va avoir le monitoring, c'est important. Il va falloir que demain, on soit capable de savoir l'état de notre système. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire côté technique. On fait une application web, on va savoir la tester. On va savoir mettre des tests unitaires, on va savoir regarder, il y a quelqu'un qui va... Quand on va partir sur la data, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, on peut tester le code, ça c'est pas un problème, on va tester le code, on va tester nos cas. Mais on est tributaire de la donnée qui va rentrer. Et cette donnée va influer sur comment va réagir le code. Et c'est ça qui est compliqué quand on va vouloir monitorer une plateforme data, c'est de se dire, on va forcément faire nos tests unitaires, nos tests techniques, mais il va aussi falloir mettre en place toute une stratégie de test sur la donnée en entrée et sur la donnée en sortie. De se dire, bah voilà, ça peut aller tout simplement de se dire, une règle métier, un prix ne peut pas être inférieur à 0. Bon, ben voilà, ma donnée en rentre, hop, j'enlève toutes les données qui ont un prix inférieur à 0. Mais la donnée que j'enlève, il faut aussi que je la monitore, parce que je me dis pourquoi j'ai enlevé de la donnée. Et est-ce que c'est valable? Est-ce que je vais être à 10% de données que je baigne, alors qu'en fait, je devrais la récupérer pour en faire autre chose? Donc tout ça, ça va dans ce monitoring de se dire, on va essayer de tout monitorer. Et on revient sur l'importance de la communication entre les métiers, les gardiens de la donnée, parce que l'IT ne sait pas ces règles métiers. Exactement. Et il faut que le métier soit vraiment le data owner de cette donnée, qu'il la connaisse bien et qu'il sache exprimer justement ce genre de règles. Exactement, c'est-à-dire que c'est pas à la technique d'aller dire arbitrairement un prix, je vais le supprimer et puis je vais voilà. Non, c'est en cohésion avec le business, en se disant bah voilà, là on a cette donnée-là, quelles sont les règles que vous voulez mettre en place, comment, pourquoi et comment vous voulez qu'on les remonte. Et ça va aller jusqu'à des choses assez complexes. Même maintenant, ce qu'on peut faire, c'est des détections automatiques sur des flux de données de ce qu'on appelle les outliers. Donc, c'est des détections de données qui sont vraiment aberrantes par rapport aux autres. Et ça, c'est difficile de savoir toutes ces règles-là parce qu'encore une fois, le métier peut nous dire bon, on a un prix qui est inférieur à 0, etc. Mais ça peut être plus fin que ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'algorithmes, notamment du machine learning, qui sont capables de détecter sur ces flux de données et de lancer des alertes quand on voit qu'il y a vraiment des comportements aberrants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une plateforme data et qui va s'inscrire avec
l'autre penchant qui est très important, qui va être data lineage et data cataloging. Donc data lineage, justement, ça va s'inscrire un peu avec cet aspect monitoring, c'est de se dire, je veux savoir à tout moment, dans ma plateforme data, quelles données rentrent, quelles données sortent et quelles sont les transformations qui ont lieu entre les deux. Et c'est extrêmement important pour, justement, pouvoir piloter notre activité. C'est-à-dire que demain, si, imaginons qu'on ait des KPI, des rapports, et on prend des décisions business sur ces rapports, c'est-à-dire qu'on va vraiment driver l'entreprise avec ces rapports, il faut qu'on sache à tout moment, est-ce que ces rapports ils sont vrais ou pas? Et quel est le pourcentage de données qui est correct? Est-ce qu'en entrée, en fait, on se rend compte qu'on a 50% de données qui ont été supprimées à cause de, justement, peut-être certaines règles métiers. Et du coup, les chiffres sont complètement faussés. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ça parce que si on se base sur des chiffres faux, on va prendre des décisions qui ne vont pas être en adéquation avec la réalité. Et là, on peut même perdre du chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que la plateforme data peut même nous coûter de l'argent si on n'arrive pas à lui dire ce chiffre-là, tu peux lui faire confiance. Et ça, c'est très, très important. L'autre chose, ça va être, avec le data lineage, c'est le data cataloging. Data cataloging, c'est en gros avoir un inventaire de ce que j'ai dans ma cuisine. Ok, j'ai tout ça, je veux faire un bœuf bourguignon, j'ai besoin de carottes, de bœuf, etc. Et ben, je vais savoir où le trouver. Ça, c'est la vision du cuisinier, de l'IT. Et puis, côté métier, le data catalogue, c'est aussi le menu, finalement. Quelles données j'ai à ma disposition. Exactement, c'est de se dire, ah bah tiens, je sais que je vais avoir ça aujourd'hui au menu. Et bah du coup, c'est de la valeur que je vais pouvoir vendre à quelqu'un en disant, bah je sais que je peux te sortir ces données-là facilement. Ça peut être aussi très bien pour des gens qui arrivent dans une entreprise, qui veulent monter des initiatives autour de la donnée, que ce soit de la data science, du reporting, bah, d'arriver à un endroit unifié où ils sachent, bah ok, j'ai toute cette donnée à disposition, je sais à qui m'adresser, parce que le data cataloging, c'est pas seulement dire quelles données on a, c'est aussi la documenter, dire comment elle marche, quelles sont les règles dessus, et qui je peux aller chercher. Donc ça rejoint un peu ton point de tout à l'heure, de savoir, sur la partie organisationnelle, avoir vraiment des rôles qui sont définis, et notamment des data owners, et de se dire, bah, cette donnée-là, la donnée de vente, je sais que je peux aller m'adresser à ce data owner qui va me dire, bah, voilà les règles qu'on a mis en place, voilà le type d'alerting que je peux t'envoyer quand mes données, par exemple, elles sont pas complètes, etc., etc. Et du coup, ça permet de créer vraiment des initiatives autour de ça qui sont très intéressantes. Et surtout de les automatiser, parce que le faire à la main, le data catalogue dans son coin, sur le petit fichier Excel, ça marche pas. Il faut vraiment suivre ça dans le temps. Bah, c'est ça, et plus tôt on le fait, plus c'est simple. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus simple d'aller refaire le data cataloging si on a 10 sources de données et 10 gigas de données, que si on récupère des centaines de sources de données différentes, qu'on ne sait plus quelles données on récupère, parce qu'en fait c'est ça qui se passe sur les grands projets Big Data, où des fois on ne sait même plus d'où vient la donnée, et du coup on a perdu ce data cataloging, et le refaire ça devient un projet en lui-même, alors que le faire depuis le début, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de la data platform. Et la dernière solution, enfin la dernière chose qui est très importante pour une plateforme data, ça va sembler évident à beaucoup de gens, et notamment les aficionados du DevOps, etc., c'est l'agilité. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais qu'il faut avoir qu'on ait une vision technologique sur 2, 5 ans, de se dire ok, quelle technologie on va utiliser. Donc ça, c'est plutôt sur la partie technologie. Mais sur la partie ingestion de données, sur la partie KPI, sur la partie valeur ajoutée qu'on va avoir sur la plateforme data, eh ben, il faut vraiment qu'on s'inscrive dans ce processus agile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une plateforme data en se disant dans 2 ans, j'aurai tel KPI. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est de se dire, ok, dans 1 mois, quel KPI je veux, quelle data je veux ingérer dans mon data domaine, comment elle va être documentée. Et peut-être, au bout d'un mois, se dire, ah mais en fait, cette donnée, on pensait qu'on en avait besoin, mais on n'en a pas besoin. Peut-être qu'on va plutôt favoriser une autre donnée, etc. Et ça s'inscrit aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, avec les rituels, c'est-à-dire les rituels agilité, où on va avoir des gens qui vont discuter entre eux, qui vont parler avec les business owners, les product owners, en disant, voilà, quelle est la valeur vraiment que vous voulez sortir de votre plateforme de données, comment on peut vous aider à y arriver, et avoir vraiment une plateforme qui demain va répondre à vos attentes, soit efficace, et surtout vous rapporte quelque chose.
parce que on a trop souvent, malheureusement, des plateformes de données qui n'apportent pas de valeur métier. On revient sur le pilotage par la valeur. Et puis Exactement. alors, l'agilité, c'est aussi une valeur cardinale dans la gouvernance. Hein. C'est que si on part de là, on va pas être là tout de suite. Hein. Voilà, on prétend pas, quand on arrive dans une entreprise, chez un client, on prétend pas qu'on va en faire le Netflix tout de suite, Non. ou l'Amazon de la data, hein, voilà, ou le Google. Voilà, il y a des paliers et en fait, c'est un processus très itératif. De toute façon, quand on arrive à atteindre certains paliers avec certains objectifs, en fonction de la stratégie de l'entreprise et de ce qu'elle veut faire avec la data finalement. Et puis oui, cette direction à un moment donné, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment des swaps de direction, et du coup, c'est vrai que l'agilité, ça permet ça, de se dire, en fait, on pensait que notre business model, bon ça c'est surtout pour les plus petites entreprises, les startups ou les choses comme ça, notre business model était là. En fait, on se rend compte que le business model, il est là. Si on est en agilité, le swap n'est pas si compliqué. Enfin, ça marche aussi pour des grands comptes. Hein. On a vu des clients qui essayent de lancer des nouvelles offres. Voilà, il faut être assez agile justement pour pouvoir réagir Exactement. par rapport à ça. Hein. L'exploration de la data client, notamment, c'est quelque chose qui est nouveau pour pas mal d'entreprises. Et il faut être justement assez agile sur les use cases qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Si on doit conclure, pour une valorisation de la donnée 3 étoiles, donc ce qu'on a dit, des bonnes recettes. Oui. Ce que tu disais, hein, savoir ce qu'on veut faire avec. Exactement, savoir où on veut aller et surtout intégrer les personnes qui savent ce qui va plaire, quoi. C'est-à-dire que, bon, si on est en France, nous on est un peu le pays de la gastronomie, mais si on va dans un endroit et qu'on leur vend des escargots, ça va être peut-être un peu plus compliqué si on est dans un autre pays qui n'a pas l'habitude d'en manger, d'accord ? Donc savoir ce qui va plaire, et du coup savoir quelle valeur on veut et comment est-ce qu'on va la sortir. Des données de qualité, savoir effectivement les ingrédients et bien être au clair là-dessus. Hein, ça, très important. Les vérifier, les enrichir, les qualifier. On a dit quoi aussi, une cuisine fonctionnelle bien équipée. C'est ça. Essayer justement de prévoir ça, prévoir ce qu'on veut faire, d'organiser aussi les ateliers, de se dire typiquement une donnée qui rentre d'un tel type qu'on veut mettre quelque part. Peut-être que demain, si on a la même donnée d'un type du même type, mais que c'est une autre donnée qu'on veut ingérer, on va peut-être pas tout refaire. On a peut-être des industrialisations, des processus. Exactement, industrialiser pour servir plus de couverts. Exactement. Quand on coupe des carottes, voilà. Et puis une brigade bien organisée, hein, ce qu'on a dit aussi, le chef d'orchestre, les data owners. Très important, la communication, on le dira jamais assez, c'est-à-dire que malheureusement, trop souvent, il y a une scission entre métiers techniques, alors qu'on travaille souvent en main dans la main pour le même objectif. Et du coup, on se dit, c'est vrai que c'est dommage. Si on veut vraiment aller quelque part, c'est toujours plus simple si tout le monde marche dans la même direction. Ça aide. Ça aide. Pour prolonger la discussion, on vous propose la lecture d'un livre blanc qu'on a fait, qui s'appelle DataOps, qui est téléchargeable librement sur le site de Sphère. Et puis, puisque je parle de Sphère, hein, quelques petits mots sur nous et puis les projets qu'on a fait, Florent. Oui, en fait, on est aujourd'hui une entreprise qui a un peu plus de 700 consultants. On est sur 6 agences à Paris et en France et au Luxembourg, pardon. On a côté data, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a à peu près 80 clients, donc on n'a pas spécialement de typologie de clients aujourd'hui. On fait que ça soit de la start-up au grand compte, et on n'a pas non plus de verticaux spécifiques. On va faire de l'industrie, comme des médias, comme de la grande distribution. Voilà. On travaille vraiment, notre expertise elle est vraiment sur la technique et sur comment accompagner les entreprises sur les aspects gouvernance et technique, sur créer vraiment une chaîne de valeur de data de A à Z. Et puis on va dire aussi que les consultants qui interviennent sur les projets sont aussi formateurs dans l'institut de formation. Donc il y a des formations sur des langages qui ont trait à la data, hein, sur SQL, Python, puis sur les technologies. Les grands cloud providers, que ce soit Google, Amazon, Microsoft. Et on a aussi tout pan de formation avec la Linux Foundation autour des technologies comme Kubernetes, la dockerisation, etc.
Bah voilà, c'est tout pour notre régime minceur aujourd'hui. Enfin, vous l'avez compris, hein, le but c'est pas vraiment de mincir, c'est de faire mieux, c'est de faire des projets data de meilleure qualité. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous dire bon appétit, puis à bientôt j'espère. Bonne journée. Au revoir.